artistes, musiciens, garagistes, pères et mères de famille, ils étaient surtout burkinabés. Aujourd'hui, 2 décembre, ils ne sont pas morts, nous disent les autorités. Ils restent à jamais dans l'histoire de ce pays défendu jusqu'à leur dernier souffle. C'est pourquoi la nation burkinabé les élève martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Depuis 5h30 du matin, la journée d'hommage donc aux martyrs a débuté dans la ville de Ouagadougou. Nous reviendrons également dans ce journal sur le séjour du président du Faso à Dakar. En marge au sommet de la francophonie, Michel Kafando s'est entretenu avec la communauté burkinabé vivant au Sénégal. La diaspora n'a pas tari de sujet d'échange avec le président de la transition, tant leur soif d'information était grande, nous dirons donc nos envoyés spéciaux. Bonjour à tous et bienvenue. Excusez-nous donc pour ce léger retard. Nous reviendrons dans le cours de ce journal sur la cérémonie qui a eu lieu ce jour en hommage aux martyrs du Burkina. Mais en attendant, nous allons au Sénégal où le président du Faso a effectué un déplacement à l'occasion du 15e sommet de la francophonie. Un séjour marqué par de nombreuses rencontres bilatérales. Michel Kafando s'est entretenu avec ses pairs, dont le président français François Hollande. Les représentants d'institutions internationales et financières n'étaient pas en reste. Manifestement, l'intérêt sur la situation politique nationale a intéressé plus d'un. Le reportage de Godefroy-Bazier. Au centre de toutes les sollicitations, Michel Kafando a multiplié les entretiens avec les chefs d'État présents à Dakar et aussi avec des chefs de délégation et des représentants d'institutions internationales. Le président français François Hollande, le ministre marocain des Affaires étrangères, les représentants de l'Union européenne et de la Banque mondiale se sont entretenus avec le président du Faso. Le raffermissement des relations de coopération avec le Burkina a été réaffirmé à cette occasion. Les phases de transition sont en général des phases difficiles, où il est important d'avoir ses amis à ses côtés. Le Maroc a toujours été un pays ami du Burkina Faso. Nos relations sont sincères, fortes. Et la sensibilité qu'on a pour la stabilité, le développement, l'épanouissement du Burkina et de son peuple sont sincères, réels. Naturellement, nous avons affirmé encore une fois la disposition du Maroc et l'écoute du Maroc pour accompagner le Burkina et dans cette phase de transition. La Banque mondiale a promis un appui budgétaire de 70 millions de dollars US aux nouvelles autorités burkinabées et poursuivra la mise en œuvre de programmes essentiels déjà entamés. Cet appui budgétaire de 70 millions de dollars est un appui budgétaire important qui aidera à soulager la trésorerie du ministère de l'économie et des finances. Nous pensons également que ces projets dans le domaine de la protection sociale, dans le domaine de l'accès à l'eau potable, dans le domaine de l'emploi des jeunes, aideront vraiment également à faire face aux défis auxquels le Burkina fait face à l'heure actuelle. Toutes ces rencontres ont permis au chef de l'État de préciser les priorités de son gouvernement au cours de la période de transition. Nous avons été entendus. Beaucoup de gens ont compris la situation et vraiment ont décidé de nous apporter leur appui. En cela, vraiment, nous avons eu une participation très réconfortante et nous pensons que d'ici là, tous ces appuis, tous ces soutiens se traduiront par des appuis concrets. Le président du Faso a été aussi sollicité par de nombreux médias auxquels il a accordé des interviews, TV5 Monde, France 24, la RTS, bref, le Burkina a eu l'occasion de partager son histoire récente avec ses partenaires. Et avant ces rencontres avec les personnalités présentes à Dakar, donc dans le cadre du sommet de la francophonie, Michel Kafando avait réservé la primeur des discussions à la communauté burkinabé vivant dans le pays. La diaspora avait soif d'informations, nous confient nos envoyés spéciaux Alassane Zéo et Godefroy-Bazier. La communauté burkinabé vivant au Sénégal s'est pressée à l'ambassade sise à Ouakam pour rencontrer le président du Faso. Discussion à bâton rompu au cours desquelles l'ambassadeur Aline Kouala, le président de l'Union fraternelle des ressortissants burkinabés au Sénégal et le président de la Fédération des étudiants burkinabés ont manifesté leur satisfaction suite à l'insurrection populaire du 30 octobre.
Ils se sont dit fiers d'avoir pu rencontrer Michel Kafando qui a prêté une oreille attentive à leurs préoccupations. On voit le chef de l'État, au-delà d'être le chef de l'État du Burkina Faso, nous voyons en lui un papa parce qu'il nous a écoutés beaucoup, avec beaucoup d'attention et on a soulevé un certain nombre de problèmes dont il a fait preuve de beaucoup d'attention et il nous a rassuré qu'il allait faire au mieux pour essayer de régler ces problèmes. Michel Kafando a expliqué aux Burkinabés du Sénégal les défis de la transition, la lutte contre l'injustice sociale et l'impunité, des efforts pour la réconciliation nationale et la réussite des élections de 2015. Cette rencontre nous a permis, d'abord aux Burkinabés qui sont là, qui n'avaient pas compris le sens profond de ce qui s'est passé au pays, de le faire, puisque je me suis évertué à leur expliquer point par point comment les choses se sont passées, et à nous également, de pouvoir leur examiner ce qu'on attend d'eux. Ce qu'on attend d'eux, c'est quoi? C'est qu'ils adhèrent au mouvement qui a eu lieu au Burkina, qu'ils soient plus patriotes, qu'ils nous accompagnent et qu'eux aussi soient nos messagers là où ils sont, c'est-à-dire au Sénégal et peut-être un peu partout, pour faire comprendre que l'équipe de transition a une mission à mener. Et si tout le monde nous accompagne, en tout cas, il n'y a pas de raison qu'au terme de 12 mois, nous ne puissions pas présenter le bilan au peuple et dire voilà ce que nous avons fait, voilà les élections transparentes que nous avons organisées. Donc, c'est ce message-là qui est passé. Et vraiment, nous nous sommes compris. Et franchement, personnellement, j'ai été satisfait de cette rencontre parce que vraiment, c'était un débat franc, clair, net. Le chef de l'État a insisté sur le soutien de tous les Burkinabés en faveur de les pays afin qu'ils avancent, qu'ils soient au Burkina ou à l'étranger. Dans la suite de ce journal, nous prenons la direction de Manga, dans la région du Centre-Sud. Le mouvement du peuple pour le progrès y a tenu une assemblée générale dans le but premier de féliciter la mobilisation de ses militants lors de l'insurrection populaire. Le deuxième vice-président du MPP, en la personne de Simon Compaoré, a aussi exhorté les populations à accompagner les institutions donc mises en place pour la transition. Le point avec Ismaël Diloma Sirima. Une entrée klaxonnante à Manga pour annoncer l'Assemblée générale du mouvement du peuple pour le progrès, MPP. Après l'accueil et l'installation des responsables du parti, les militants ont chantonné l'hymne du MPP. Avant de demander une minute de silence en mémoire aux martyrs de l'insurrection populaire. Puis, le deuxième vice-président du MPP a déroulé le motif de cette rencontre. Nous avons décidé au niveau de la direction politique de MPP d'organiser des sorties pour remercier nos militants pour s'être mobilisés aux côtés d'autres forces politiques et sociales pour mener le combat qui a abouti à une victoire du peuple tout entier, à savoir le départ de Blaise Compaoré et de son équipe du pouvoir. Les responsables du MPP, de même que les représentants des jeunes et des femmes de la cellule du Zunwego, se sont succédés au parloir pour saluer la mobilisation des 30 et 31 octobre dernier. C'est un combat qui a été mené dans tous les compartiments de la société burkinabé. La société civile a joué son rôle, les partis politiques ont joué leur rôle, les religieux ont joué leur rôle, les coutumiers ont joué leur rôle. La rencontre a également servi de cadre aux dirigeants du MPP pour faire le point des activités menées depuis la création du parti et aussi de demander aux militants d'appuyer et de soutenir les organes de la transition. Hier, 1er décembre, le Burkina Faso s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la lutte contre le sida. Dans la région des Cascades, la journée mondiale a été marquée par une visite du gouverneur de la région au sein de plusieurs structures qui luttent donc contre la pandémie. La région connaît un taux de prévalence les plus élevés du pays, chiffré à 1,2%. Le point avec Simplice Barrault. Avec un taux de prévalence du VIH-Sida estimé à 1,2% selon les données de l'enquête démographique et de santé réalisée en 2010, la région des Cascades continue à faire face à la pandémie malgré les efforts du gouvernement
et des différentes associations ou structures communautaires. Une situation liée à plusieurs facteurs. Nous sommes une ville carrefour où le mouvement humain est très important. Nous sommes une zone où nous assistons à la prolifération des sites aurifères. Alors nous sommes une zone à fort potentiel touristique. Parmi les structures de lutte contre le VIH-Sida dans les Cascades figure l'hôpital de jour du CHR de Banfora qui prend en ce moment en charge près de 800 personnes vivant avec le VIH. Notre service comprend 2 files actives, c'est-à-dire que nous avons 2 groupes de patients que nous suivons. Il y a les patients adultes et les patients, les enfants également. Pour la file active adulte, nous avons 719 patients. Et pour la file active pédiatrique, nous avons 61 patients. En plus de l'hôpital de jour, il y a une centaine d'associations qui jouent leur partition dans la prévention de la maladie et la prise en charge. C'est le cas de l'association communautaire pour la promotion de la santé qui intervient auprès des PVVIH à travers son unité mobile de soins palliatifs. Notre structure, c'est une structure de soins palliatifs. Qui dit soins palliatifs dit tout ce qui est maladie chronique. Voilà, donc nous œuvrons aussi dans le VIH-Sida. Et dans ce cadre, nous avons des activités bien ciblées. C'est la prévention, c'est la prise en charge, que ce soit médicale ou psychosociale. Ensuite, nous nous occupons aussi des OEV. En visitant les différentes structures de lutte contre le VIH-Sida de la ville de Banfora, le gouverneur de région entend traduire la reconnaissance de l'État pour les actions que celle-ci mène au quotidien dans le combat contre la pandémie. Le taux de prévalence n'est plus celui qu'on connaissait dans le temps. Ça veut dire que les associations ont été très actives sur le terrain. Mais ça veut dire aussi qu'il faut toujours continuer. Ça ne veut pas dire que la pandémie a disparu. Bien au contraire, il faut redoubler de vigilance et continuer la lutte contre cette pandémie. 0 nouvelle infection chez les jeunes de 15 à 24 ans, c'est le thème de la commémoration au Burkina de la journée mondiale de lutte contre le sida. Pas très loin dans les hauts-bassins, les agents de santé, eux, se mobilisent pour lutter contre le virus Ebola. Ils ont opté pour la sensibilisation de plusieurs structures associatives et religieuses sur les risques de la maladie. Ali Traoré nous en dit davantage dans ce reportage. Sur la maladie à virus Ebola poursuit son cours au Burkina. Après les localités frontalières, c'est au tour des populations des grandes villes d'avoir des informations sur cette pathologie. Ici à Bobo-Dioulasso, ce sont les femmes des associations qui ont été ciblées. Les services d'hygiène procèdent à l'inspection sanitaire des restaurants et autres établissements où les denrées alimentaires sont préparées et vendues. Et les restaurants, les maquis, les kiosques, les gargotes. Et voilà pourquoi nous avons jugé bon aussi et de nous tourner vers cette cible. La meilleure manière de combattre cette maladie-là, c'est l'hygiène, c'est la prévention. Et la prévention concerne beaucoup plus l'hygiène individuelle, l'hygiène collective. Désormais, ces femmes mieux imprégnées de cette maladie promettent de prendre des dispositions nécessaires pour qu'aucun cas ne soit signalé au Burkina. Ils nous ont montré un produit ce matin-là, qu'ils vont nous montrer les prix. Nous allons payer pour mettre dans l'eau chaque fois, utiliser nos plats. Bon, comme nous sommes des responsables de cabaret, nous on doit poser les trucs là en haut avec le savon fermé. Et puis bon, les accolades, la salutation. Quand quelqu'un meurt à nos jours, il ne faut pas te presser là-dessus sans que les enfants, les services de la santé viennent. C'est ceux qui vont s'en occuper. Au deuxième jour de cette campagne de sensibilisation, ce sont les imams qui sont dans le viseur. Ayant reçu auparavant des informations sur cette maladie, ils ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur engagement à lutter pour prévenir Ebola. Les imams, ce sont des hommes très écoutés dans notre communauté. Bon, quand ils reçoivent des informations sur l'Ebola, je crois que c'est une bonne chose qui peut quand même aider la société à mieux se comporter par rapport à vis-à-vis de ces maladies. Aucun cas n'est signalé jusqu'à présent au Burkina Faso. Œuvrons pour que cette maladie qui n'a toujours pas de remède soit l'un de notre pays. Tels ont été les derniers mots du conférencier.
À Ouagadougou, l'on parle développement du secteur du tourisme. L'UMOA veut harmoniser le cadre réglementaire des activités et professions touristiques dans son espace. Les États membres ont tous dépêché des représentants dans la capitale burkinabé pour valider l'étude menée dans ce sens. Les précisions avec Ini Wolkoy et Janine Kambiri. En 2010, les chefs d'État et de gouvernement de l'espace UMOA ont adopté une politique commune de tourisme. Malgré l'importance relative du tourisme dans le développement économique et social des États membres de l'Union, le secteur touristique reste handicapé par la faiblesse de son cadre institutionnel. Les textes législatifs et réglementaires dans les États membres présentent des disparités d'un État à un autre. D'où la nécessité d'harmoniser ces textes à travers le présent atelier de validation de l'étude diagnostique initiée par l'UMOA. On ne peut pas passer, n'est-ce pas, du Burkina Faso au Niger, au Mali, etc., tant qu'on a des entraves. Alors, chacun de nos pays a déjà une réglementation. Mais cette réglementation est tellement disparate que nous avons besoin de retrouver, n'est-ce pas, les repères pour qu'en passant d'un pays à l'autre, nous puissions vraiment être à l'aise. Des établissements d'hébergement touristique, des agences de voyage, en passant par les restaurants de tourisme et autres activités à caractère touristique, dans les 8 États membres de l'UMOA, tous les textes réglementaires et législatifs y relatifs seront visités. Vous savez qu'en matière touristique et hôtelier, le client, il est roi. Lorsque vous proposez un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles à un client, il sait qu'il s'attend au même standard et au même confort qu'il a l'habitude d'avoir dans son pays d'origine. Il est attendu de cet atelier de 5 jours un document consensuel qui pourrait contribuer à créer un environnement juridique harmonisé et rationalisé dans l'espace communautaire. L'objectif étant de faire du tourisme de l'UMOA d'ici à 2020 un marché régional intégré, attractif, visible et compétitif. Ils sont entrés dans l'histoire par la grande porte de l'héroïsme. Ces mots du président Michel Kafando justifient la journée d'hommage rendue ce jour 2 décembre donc à tous ceux qui sont tombés les 30 et 31 octobre ainsi que le 2 novembre dernier. Ils s'appelaient Fabrice Woba, Gaston Karambiri, Issa Sama, Abdoul Belem, Inoussa Béré, Aouedri Arsène, mais aussi d'autres noms. Ce sont ces 6 martyrs qui ont été accompagnés à leur dernière demeure, donc ce jour 2 décembre 2014. Les populations et les autorités ont répondu à l'appel de la place de la Révolution, vous le voyez sur ces images, pour la cérémonie d'hommage rendue donc aux martyrs. Une cérémonie qui a débuté depuis 5h30 du matin et qui s'est poursuivie, donc vous le voyez sur ces images, à 9h. 9h30, donc arrivée des dépouilles mortelles sur un porte-char à la place de la Révolution. Ensuite, c'est un cortège immense qui les a accompagnés jusqu'au cimetière de Gounguin. Et donc la cérémonie a été marquée justement par des minutes de silence, mais aussi des prières. Un office religieux dit donc par plusieurs, dans toutes les religions révélées ici au Burkina, pour accompagner ces personnes-là qui sont devenues martyrs parce qu'ils ont payé de leur vie les 30 et 31 octobre dernier ainsi que le 2 novembre dernier au Burkina Faso. Nous reviendrons sur les grands points de cette journée d'hommage que vous avez pu suivre en direct sur nos antennes dans nos prochaines éditions. Paix aux âmes des disparus. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bon après-midi à toutes et à tous.